Bonjour, nous sommes le mardi 15 janvier, c'est la Minute Actu. La France poursuit aujourd'hui ses frappes aériennes au nord du Mali contre les groupes islamistes qui l'occupent. En chef des armées, François Hollande a annoncé la poursuite du déploiement français au sol et dans les airs. 750 soldats s'y trouvent actuellement et il y en aura à terme 2500. Paris a obtenu le soutien de l'ONU pour son intervention sur le terrain. Et dans une bonne semaine, une force africaine devrait prendre le relais des militaires français. Le conflit a déjà déplacé 230 000 personnes dans le pays et en a chassé 150 000 autres dans les pays voisins. Les militants UMP respirent de nouveau. Après la bataille que se sont livrés Jean-François Copé et François Fillon, qui a fracturé le parti, les responsabilités sont désormais partagées à égalité entre les deux rivaux. Le fameux groupe Rassemblement UMP de l'ex-premier ministre est officiellement dissous. Renault entend supprimer 7500 postes d'ici 2016 afin d'améliorer sa compétitivité, soit environ 14% de l'effectif actuel en France. Barack Obama passe à l'offensive pour combattre le lobby des armes qui exerce, on le sait, une influence énorme aux États-Unis. Le président américain se dit prêt à agir si nécessaire par décret présidentiel, sans passer par le Congrès, pour contourner le blocage de la NRA, obtenir un plus grand contrôle des achats d'armes à feu et en interdire certaines. Lance Armstrong aurait avoué pour la première fois s'être dopé face à Oprah Winfrey. Cette interview, qui sera diffusée jeudi sur la chaîne de télévision de l'animatrice, est la première qu'a accordé le Texan de 41 ans depuis qu'il a été officiellement déchu en octobre de ses 7 victoires sur le Tour de France et radié à vie du cyclisme, étant accusé d'avoir activement participé au programme de dopage le plus sophistiqué jamais vu dans l'histoire du sport. À demain pour une nouvelle Minute Actu.